Et salut tout le monde, c'est Brixman. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 sur Zelda Breath of the Wild. Donc dans cet épisode, on va commencer à aller à l'objectif principal qui se retrouve du coup tout là-bas. Non, où? Non, là. Voilà, juste là. Et puis on va se mettre en chemin, on va essayer de continuer le mode histoire. On va juste essayer d'affronter ce petit moblin. Et on est atterri donc dans le royaume d'Hyrule. On ne voit pas. Eh bien, oui, bien sûr, il me voit, oui, bien sûr. Parfait, on n'a pas eu trop de soucis. Bad Boko. Comme me fait la réflexion mon pote, bah du coup, j'entends pas en fait le son du jeu. Enfin, vous l'entendrez, mais moi, j'entends pas. Donc là, je joue sans son. Mais je pense que ça sera réglé hein, pour le prochain épisode ou 2-3 prochains épisodes, je pense. Ouais. Voilà, voilà, c'est juste un petit problème. Là, on a dû toucher un petit truc et puis hop, on n'entend plus le son. Mais vous, l'essentiel, c'est que vous l'avez, donc c'est le principal, quoi. Ok, toi. Hop, ça dégage. Joli chuchu. Ça, c'est plutôt pas mal pour faire des petits pièges. Bon, bah voilà, allez, c'est parti. Bah, il mange encore. Ah, voilà, épisode 1, il mange. Épisode 2, il mange. À part l'épisode 3 parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Épisode 4, il mange. Pas. Non, si. Enfin, la fin du tournage de l'épisode 4, il a mangé. Et là, il remange encore à épisode 5. Tu m'as pas ramené ma paye aujourd'hui. Oui, bon, j'ai oublié. Ça arrive. Et puis, de toute façon, c'est pas de ma faute. Je sais pas pourquoi je passe par là, mais s'il y a des petits trucs à trouver. Et puis des toujours. J'aurais dû faire ramasser, ça aurait été plus rapide. On a un petit espadon rouillé juste là. Bien sûr, ça ne prend pas. On a la musique. Ah, ok. En vrai, le boomerang, je vais dire le gardien, n'importe quoi. Le boomerang, je vais pas le prendre. Non, ça dépend. Ouais, non, je vais pas le prendre parce que je l'utilise jamais. De toute façon, je l'utilise jamais, donc. Bon, après, on peut le tester quand même, histoire que on n'a pas eu pour rien. On peut le tester avec vous. Non, c'est pas comme ça qu'on fait pour jeter. Voilà. Voilà, donc en soi, voilà, faut juste lancer le boomerang. Et puis il revient vers vous. Enfin, voilà. Il revient vers vous. Et il faut. Oui. Il faut le ramasser en fait en appuyant sur A. Mais là, vu que j'étais dans un endroit clos, du moins, bah, du coup, il pouvait pas revenir. Il est talé contre le mur. Mais bon, ça nous arrange, comme ça on a pu faire à ce boomerang. Je sais pas le jouer de toute façon, donc voilà. Il y a juste dans Star Wars que je sais lancer ça. C'est pas la même chose. Ah, bouclier rouillé. Ah, ok. Bah déjà, ça va remplacer les boucliers qu'on a perdus du coup dans le précédent épisode. On va prendre une petite bête Boko, on va pas utiliser des armes pour rien. Alors de souvenir ici, je crois qu'il y avait des coffres ou quelque chose comme ça, mais le problème c'est que j'en trouve pas là. Ça m'inquiète un peu. Ah oui, c'est vrai. Du coup, il y a mon pote qui joue en même temps que moi. Bon, il a pris beaucoup plus d'avance sur le jeu. Bon, vous verrez pas son gameplay, pardon. Mais voilà, c'est histoire de faire passer le temps parce que. Voilà. On a une petite vis antique en plus. Est-ce que par hasard je fouillerais pas les petits tonneaux? On sait jamais s'il y a des petits trucs. Oui, allez, ça se prend. On va pas gâcher ça. Ça aussi on va le prendre. Bam. Donc il y a des choses dedans. 5 flèches en bois et une pomme, c'est pas mal du tout. Ok, on va faire. Vraiment, on va essayer un peu de collecter les petits trucs comme ça, hein, voilà, histoire de. Oh, ah oui, là il y a eu une explosion. On va pouvoir tout prendre. Oh, 10 flèches en bois quand même, ça c'était pas mal. Pas mal. Un nouveau arc en bois, pas mal du tout, c'est celui-là. Est-ce qu'il fait plus de dégâts? Non, 4. D'ailleurs, on va prendre celui-là. 5 flèches en bois encore. Eh, en vrai, au niveau des flèches, on est pas mal du tout. Je pense 82, 10 et 5. Oui, bon, bah, c'est dans la moyenne. Allez, on va chercher les petits trucs.
gardien, qu'est-ce qu'on a? Encore une vis antique. Bon, les vis antiques, on va pas arrêter d'en avoir. Ressort antique, ok, pour changer. Tant mieux. Hein. On va faire péter aussi les barils qui sont juste là. Bien sûr, j'en ai eu qu'un seul. Le seum. On échange. Bon. Il y a un truc qui est tombé là-bas, j'ai vu. Non, pas du tout, c'était les ombres. J'adore. Là, je sais pas si on est déjà passé par là. Non. On n'est pas passé par là, mais de toute façon, il n'y a rien. Puis là-haut, je crois non plus qu'il n'y a rien. Donc, voilà. Non, il n'y a rien non plus. Allez. On va continuer notre schéma. Donc, c'est tout droit. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre du coup ce point-là pour la suite de l'histoire. Cet épisode, il va être vraiment long, je pense. Hein. Je pense qu'on va essayer de se rapprocher un maximum. Hop là. On va se battre ça. Un petit coup critique, voilà. Ok, alors on va prendre son épée rouillée. Et on va le terminer. Voilà, nickel. Vous pouvez voir quand même, depuis le premier épisode quand même, je suis un peu amélioré au niveau des fails. J'en fais un peu moins. Oh, 20 rubis, 20 premiers rubis. Nickel. Donc ça va nous servir à acheter des trucs hein, auprès des marchands ou des villages ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a un relais pas loin. Par ici, je crois. Ouais, non, il y a encore. Ouais, quoique. Enfin, il y en a deux. Je sais qu'il y en a deux parce qu'il y en a un par là et il y en a un autre par ici. Mais je sais plus trop où en fait. Mais bon. Et de toute façon, l'objectif, il y aura aussi un objectif, je pense, ça sera d'acquérir un cheval parce que si on doit faire toute l'aventure à pied, ça va être très long, je pense, et ça serait plus rapide en cheval. Hein. En même temps, tu sais pas courir à l'infini, toi. Alors... Mont Géminé, village des limites. Lac Ilia. D'accord. Donc si on continue tout droit, donc par là-bas, d'ailleurs on peut voir un petit sanctuaire tout en haut. On va pas le faire hein, pour l'instant, ça sera quand on fera les sanctuaires, quand on fera une vidéo spéciale là-dessus qu'on le fera. Alors toi... Alors non, un peu de ok, là j'ai eu chaud. Hop, prendre un truc genre, allez. Celui-là. Histoire de dégager. Je veux passer. Ok, du coup. On termine. Ça c'est juste. Ok, on va briser l'épée rouillée et on va prendre la balle de peau. Bref. On va juste... Allez, on va chercher par ici. Pas des petits trucs. Genre des coffres ou... Il y a encore une petite lampe là, un petit javelot. Ah voilà, il y a un petit coffre là. Nickel. On va voir ce qu'il y a dedans. 10 flèches en bois. Ouais. Nickel. Là on a déjà gagné 25 en... Enfin, voire plus peut-être. En l'espace de... 5 minutes je pense, quelque chose comme ça. Pas mal du tout. Oui mais le début on en a pas trouvé donc c'est pour ça que j'ai dit 5 minutes. On a aussi un petit pommier là. Allez on va utiliser notre hache de bûcheron. Dites-moi dans les commentaires si je parle un peu trop pour vous ou pas. Donc j'attendrai vos retours et puis j'essaierai de faire de mon mieux pour les prochains épisodes. Lui, on va le démonter. C'est lui qui m'a démonté, mais bon. Ça, il m'a enlevé qu'un quart de cœur. Waouh, ok, bon, on va changer de technique parce que les grosses armes comme ça, j'arrive pas trop à jouer, donc on va prendre l'épée de soldat. Eh oui. Ah ok, ah oui c'était très rapide avec l'épée. Ça change. Ok, pied bloqué on peut pas prendre. On a encore des cornes et des crocs. Et là on a la tombée de la nuit. Sympathique. Avec une épée de soldat, tu peux tuer un bokoblin rouge en un coup. Ah intéressant. Les bokoblins rouges ils ont 13 PV et ton arme en fait 14. Bouclier en bois. Bon il fait que 2 je crois. Ouais c'est ça. Bon, on va le laisser là je crois. Oh mince, j'ai vu une lance. Oh ça va, j'ai eu peur. Oula non. On va prendre quoi? Ouh, regardez ça. Hein, parce que...
Voilà. Voilà. Tant mieux. Tant mieux. On a une petite lance. Ok, et puis voilà. Un croc en plus. On va voir par ici, ça peut être des petits trucs. Donc oui, durant notre trajet, on va faire des petits détours, je pense, s'il y a des petits trucs à fouiller. Oh, d'ailleurs, il y a un petit sanctuaire juste là. Bon, attendez, on va d'abord faire le côté gauche, voilà, juste là, et puis on va revenir sur la droite. Mais ça, c'est cool, un petit sanctuaire, on va le faire, je pense. Je me demande si il y aura la lune de sang. Je me demande. Ça, voilà. C'est sûr, il fallait faire. Ah, ok. Ça va se prendre. C'est toi, nickel. C'est quoi? Un coffre, voilà. Parce que parfois il y a des noix de Korogu aussi cachées sous des petits trucs comme ça. Opale brut. Ça pour revendre, ça va être pas mal. D'ailleurs, tu me conseilles de revendre mes minerais ou de les garder? Revends-les, de toute façon, tu pourras en reprendre sur les littoraux. Ok. C'est quoi ça c'est un Korogu, c'est ça? Ouais, ouais. Sauf qu'il faut tirer à l'arc avec ces trucs-là. Ah, T'as des petits ballons qui vont arriver. ok, une étoile filante. Tiens, ils sont là. Voilà. Non. Si. Ouais. Ah oui, non, c'est. Oh ouais, non, pas ça. Ouais, si je touche du premier coup, vraiment, je sais pas. Ouais, vas-y, s'il y a des lags, ça va pas le faire. Oh, GG. Oh, ça c'est cool. Par contre, là, comment tirer dans la fenêtre là? Pas mal. C'était pas mal, ça, c'était bien tenté. Ah non. Ah, purée. Là. Oh, GG. Oh, c'était trop beau, c'était trop beau. Oui, je sais, je me dis GG à moi-même. Au moins, on a la note Kango et je sais pas si on va pouvoir récupérer toutes les flèches qu'on a mis de l'autre côté. Parce qu'on peut les récupérer, hein. Enfin, s'ils sont pas partis, je ne sais où. Tant que je puisse les ramasser. Bah, on va voir ça. Bon, je m'excuse de pas avoir parlé là pendant quelques secondes. Simplement, je réglais un petit problème, donc voilà. Mais rien de grave. Et bon, de toute façon, que je ne parle pas pendant quelques secondes, ça vous ferait bien du bien aux oreilles. Donc, Oula, oula, oula. Ok. Oh, on les démonte, on les démonte. Oh là, il y en a encore un derrière. Oh, lui, il est chaud. Ok, on va s'occuper de lui à distance. Hop, on va charger un coup, viens là. Hop, 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 hop. Eh, on les enchaîne bien, on les enchaîne bien. Hop. Hop là, terminé. Il y en a encore un derrière, je crois, voilà. Oh, pas mal. On a eu une ouf. Ouais, que perso je vais prendre. À la place de quoi? Bah ça on l'a bien utilisé quand même, je pense. Ou plutôt l'autre. Ouais, celui-là, à deux mains. J'ai utilisé plusieurs fois. Ouais, garder l'épée, même si c'est à moins de. Ça fait moins de dégâts. On l'a un petit peu plus utilisé. Et on a un balai à brosse aussi, mais bon, je pense pas qu'on le prend. Ça sert un peu à rien. Sur ce, on va faire le sanctuaire. Ouais, qui se trouve juste là. On a un petit gisement précieux. On va aller le récupérer avec notre marteau en fer. Il est pas précieux celui-là. Pour moi, tous les gisements sont précieux, ok? Même si ça donne des cristals de zèle. Oh, ça donne de l'ambre brute quand même. Ok, on n'est pas venu pour le sanctuaire de Vashi Rayako. Ok. Les gisements précieux, ils ont des petites particules d'or. Ou d'argent, non? Non, d'or. D'or. Notre épée rouillée, ok. D'accord, sympathique. J'ai pris son os, enfin son bras pour faire une arme. Ok, c'est ça, qui m'a fait battre, voilà. L'arc du voyageur, je vais quand même me le prendre à la place de celui-là.
Allez, c'est parti pour notre 5e sanctuaire du coup. Hop, c'est parti. On a déjà 7 noix de Korogu. Pas mal du tout. D'ailleurs, faudrait repenser à prendre la noix de Korogu au sanctuaire de la Renaissance. Et je pense qu'après ce sanctuaire, je vais le faire rapidement. Et je vais me retéléporter à ce sanctuaire là, quoi. Histoire de pouvoir le récupérer. Et pourquoi je l'oublie, parce que si je l'oublie. Ok, là c'était juste. Mais bon, au moins on a le coffre. Ambre Bolt, parfait. Qu'avons-nous après? C'est un petit peu plus technique. C'est une strat, on a. C'est un style. Ok, non, c'est bon, ça passe. Comment on a le coffre qui est juste là, à droite? Oh, pour ça, faut être rapide. Enfin, faut surtout avoir de la bonne avance. Et tu penses que je peux l'atteindre si je saute directement là ou il faut que je saute de en face là? Même moi, j'ai un peu de mal. À partir de là. Non, pas de la plateforme. Ah purée. Bon, dommage, on recommence. Je me suis bien fail là, mais bon. Mais je pense que je peux l'atteindre. On va essayer, Ah ouais non, on est un peu pourri là. Le saut bien pourri. Ah. Bon bah il vient de se faire tuer. J'étais concentré sur ton jeu là. D'accord. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait 2 fois. Hein. Oui, 2 fois. Allez, deuxième essai. On va voir en combien. On va voir en combien. Allez, moi je dis. On perd des cœurs à chaque fois. Ah, ça c'est. Ah oui. C'est pas ouf. Alors, est-ce qu'on toque le coffre ou pas? Ou juste le sanctuaire? Ah, je sais pas. J'ai envie de tester le coffre. Oui, je sais. Vas-y. Hop, je vais le faire. Ah, oh non, oui, oui, je l'ai eu, let's go. Oh, c'était chaud là, c'était chaud. On l'a eu. Oh là là, là on a dû escalader 3 fois d'affilée. Il a failli tomber 3 fois là. Espadon de soldat, du coup, oui, on va se le prendre. De la batte, beaucoup. Après, on aura juste à recommencer, on va juste redescendre là et puis on va remonter d'abord. Allez, c'est parti. Pas intérêt de se fail. Si je me fail, vraiment, je suis éclaté. Hein. Vraiment, je viens de le faire 3 fois quand même. Mais je trouve quand même que je gère mieux que le premier épisode. Hein. Après, c'est normal. Hein. Allez, c'est parti. Tourne. Voilà, nickel. Tu t'es fait à la manette pro. Oui, ça y est. Parce que d'habitude, j'ai joué sur les petits Joy-Con. Petite manette de base que vous avez. Allez. Du coup, là, c'est le premier emblème de triomphe. En soi, c'est le 5e sanctuaire pardon, que l'on fait. Bref, on va continuer notre avancée. Et on est déjà à pratiquement 20 minutes de vidéo. Donc voilà. Ouais, donc comme je vous ai dit au début, la vidéo elle va durer, je pense, 45-50 minutes. J'essaie de vous faire une longue vidéo histoire de rattraper la précédente qui n'a duré que 15 minutes. Un peu pour, voilà, pour compenser quoi. Et pour aussi vous remercier de votre patience. Alors, on a eu une quête qui s'est mise, c'est Xenoblade Chronicles 2. Levez les yeux au ciel et trouvez les étoiles filantes rouges. Il vous en reste 3 à trouver. D'ailleurs, j'ai vu des étoiles filantes tout à l'heure tomber. Est-ce que c'est ça? Non, elles étaient jaunes celles-là. Rouges, bah tu sais comment on peut les avoir? Les rouges. J'ai jamais testé. Mais ouais, c'est bizarre, c'est une quête, c'est une mission. Non, c'est pas une quête, c'est une mission. Partenariat avec Xenoblade Chronicles 2. Nocturne au sud. Ah, ok, on a des indices. Au sud-est, depuis la chute de la montagne enneigée au sommet perforé. Ah ouais. À gauche. À l'est. Depuis l'œil gauche du crâne.
Ah oui, bon. On verra ça plus tard. Hein. On verra même si on le fait. Parce que... Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse. On de Prokis. Moi, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Ta gueule. On a un petit gardien là-bas, je sais pas s'il est vivant. Ah, il y a un petit. Ah, il y a un gars. Non, non, il est pas vivant, celui-là. Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Il s'appelle Garadon. C'est pas Garmadon, hein, c'est Garadon. Mais là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. T'es qui toi? Je te connais pas. Bah, peu importe en fait. J'en ai marre de parler tout seul. Alors ça me fera pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi, t'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre? Je te parle pas de truffes, je te parle de ces tours là. Il paraît qu'il y en a partout maintenant. Et c'est pas tout. Les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des lustres se sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire? Que la fin du monde est proche. Du coup, je garde un œil sur ce machin là. On sait jamais, il pourra se remettre à bouger lui aussi. Bah quel machin? Bon, on sait que c'est un gardien. Donc on va me dire, ah ce machin. Et ouais, c'est un gardien. Comme ceux dans les histoires que nous racontent les vieux. Je me suis fait déjà pourchasser par l'un d'entre eux, tu sais. Par celui-là? Non, c'en était un autre. C'était c'était vers le château d'Hyrule. Juste avant un bosquet. On sait qu'il y en a du coup avant le château d'Hyrule. Ok. Quand ces machins repèrent une cible, ils la visent avec un pointeur rouge. Oui bon, ça on a fait une petite expérience dans le précédent épisode. Et là, pas moyen de discuter. Ils te poursuivent jusqu'à la mort. J'ai cru que c'en était fini pour moi. Mais j'ai quand même pris mes jambes à mon cou et je me suis caché dans le bosquet. Je crois que c'est mes réflexes qui m'ont sauvé? Sûrement pas. C'est vraiment un miracle que j'ai pu en réchapper, je t'assure. Encore aujourd'hui, il y en a un paquet qui se balade autour du château. Sois prudent. Ok, d'accord. Intéressant. Y a pas un truc à faire sur le pont? Un truc à récupérer, une autre Kurogu, une petite pierre qui se cache. Ou je ne sais quoi. Bah non, parce que... Il y avait un campement ici. Ah, est-ce que je me le ferais pas, histoire d'avoir le coffre? Je vous ai dit que parfois je ferais des petits détours. Donc là, voilà, ça arrive. Mais voilà, on va repasser bien sûr de l'autre côté après. Et puis on va en profiter qu'il y a une marmite juste là pour faire des petits plats, je pense. Mince, j'aurais dû faire une approche plus comme ça, genre. Voilà. Voilà, là on est bien. Alors après on est plus de soldats quand même. Bon, les survivants. Ok, sympathique. Ah oui, il m'a mis un cœur. Ah ok, il m'a mis un Mika. C'est bon, oui. On va tout de suite se prendre un petit... Vas-y, de toute façon on s'en fout de ça. Contre le froid. Et du coup on a joué le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jeter? L'espadon voyageur, on va, on en a un de soldat, mais il est beaucoup plus puissant. L'un de Krolbokovine, on en a par là. Un autre ici. On va fouiller ça. Arc de soldat. Ouais, il est plutôt pas mal celui-là. Très bonne résistance, 14, ok. On a des mieux, hein. Oh bah j'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Bah à la limite on va jeter celui-là. Parce que je l'ai déjà utilisé pour les notes pour vous tout à l'heure. Du coup il est déjà utilisé. Du coup j'ai pas trouvé du coup les flèches. Mais bon c'est pas grave, de toute façon on a un paquet, on en a... Voilà, 87, c'est largement suffisant. Regardez, il y a pas un truc. Ah voilà. Un petit coffre. Il y a un petit coffre, on va peut-être le récupérer après. Peut-être nous être utile. Alors on va cuire des choses. Voilà, 3 pommes. Hop. Petit chutney de fruits. 3 cœurs. Bon, c'est un moment un peu intéressant hein, pour vous. C'est pour ça que je vais pas m'éterniser. On va refaire un chutney. De toute façon, voilà, pas besoin de faire autant de cœurs que ça, parce qu'on en a que 4, donc ça sert à rien de faire plus que 4. Bref, oui, le coffre. Alors, on va essayer d'accéder comme ça, en fait. Ok,
il n'y a pas de pluie. Donc ça c'est parfait. On a la parabole. Si je me fais, c'est que je suis nul. Hein. Vraiment. Hop, on reprend Polaris. Il est là. Je suis toujours trop loin. J'adore. On reprend. Ah cool, je vais peut-être pouvoir remonter directement sur le pont en fait. Avec ça. Ok, là je l'ai, oui, c'est bon. Qu'avons-nous dedans? Bon truc. Oh oui, 58, c'est pas mal. Toi tu me conseilles d'acheter des trucs directs ou pas, ou d'économiser un peu? Ça dépend, j'utilise pas beaucoup l'argent de base, donc J'utilise beaucoup, hein. Après t'as besoin de quoi d'après toi? Bah, je sais pas, même si jamais genre y a un marchand, ils vendent des trucs, des flèches ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est utile? Ça dépend. Moi, quand j'achète des trucs, c'est seulement parce que j'arrive pas à les attraper ou à en trouver avec des matériaux. Genre des insectes? Voilà, par exemple, libellule glagla, j'ai jamais réussi à en attraper. Ah, c'est... Enfin, très rarement en tout cas. Oui. Ah, un petit coffre en bois, alors, juste on va le récupérer avant qu'on se fasse voir. Du coup, je l'ai acheté chez un marchand. Ok. Oh, pas le brut, nickel ça. Oh, regardez là-bas, regardez ce que j'ai vu, il y a un petit truc bizarre avec 3 rochers. J'imagine c'est un petit truc à faire, peut-être une autre Korogu ou je sais pas. Oh, attends, on va juste faire... Oula. Ok, l'esquive ça marche pas, j'adore. Mais oui. Voilà. Oula, j'ai plus qu'un cœur. Ah oui, ça les one shot. Ok, hop, t'as terminé. Hop, voilà. Là, c'est bon. Un cœur quand même. Là, j'ai eu chaud. Bah, j'ai bien fait du coup de faire mes chutneys de fruits du coup. Ça va servir au moins. Ça va pas servir à rien du tout. J'avoue que je suis tenté quand même d'aller là-bas. Ah, c'est à côté du sanctuaire. Est-ce que je me... Non, je vais pas me téléporter, c'est à côté quoi. Ouais, je crois que c'est une petite note Korogu. On va la faire rapidos et puis on va se remettre en chemin. Parce que oui, du coup, je prends mon temps. On est déjà, voilà, ça fait 10 minutes on est dans cette zone et puis on fait tous les trucs qui est à côté. C'est quoi ça en haut? C'est une ruine, je pense. Là-haut, là, une petite structure. À côté du sanctuaire qui est là. Oula, il y a un courant. Ok. J'espère ne pas me noyer, ça serait pas mal. Ça serait un peu un... Oula, c'était vraiment chaud là. Je pense que c'est bon, oui. Largement, allez hop. Oui, on a des pierres. Ah, il faut lancer ça là-dedans. Ah, je me rappelle, je suis éclaté à ça. Je suis éclaté. C'est comme du genre un basketball, mais en mode comme ça. Ah, à côté. Non, non. Je me rappelle, c'est dur parce que je l'avais fait. Il faut être au bord pour le lancer. Parce que si vous le lancez, mais genre vous êtes encore en haut, mais genre ça atterrit genre juste avant. Ouais, on va faire un test un jour. Bon, rattrapage raté. Voilà. Oula, là c'est chaud. Allez, on tente. Et ça passe. Est-ce que je vais y arriver? Je me rappelle, j'avais pris 5 minutes pour faire ça. Oui! Oui, je l'ai eu. Let's go. Oh, il y en a une autre en face. Une autre Korogu. Bon, on va la faire. En plus, c'est sur le chemin, donc let's go. C'était là où j'étais. Donc, on va la faire. Bah, non. Alors, faut que je monte là-dessus. Histoire de prendre Cryonis. Et me faire en fait un petit chemin sur l'eau directement. Et me mettre en sécurité. Et là, un arbre aussi là derrière. C'est tellement de trucs à faire que je suis tenté de le faire. Oui, bon, parfois les notes Korogu sont soit sont cachées, donc c'est même plutôt simple à trouver, ou il y a parfois des petits casse-têtes en fait. Donc, un peu comme ça dans tous les jeux. Hop là, voilà, nickel.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, faut placer le cube. Alors j'imagine qu'il faut le mettre. Celui-là. Le cube. J'ai dit le cube. Oui, le cube. Non, c'était... T'avais de travers. Il y a un beau pécan. Ah. Dans le fond. 9ème note pour vous. Ok. Ça allait... Il va me tuer ce truc de crotte. Ah oui, je me disais, j'ai 2 fois la même arme, c'est plus ce truc. Bref. C'est quoi ça? Une flèche en bois, ok, qui traîne comme ça, bah, j'adore. Merci. Oh non, ça aurait été beau, ça aurait été beau. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De la viande de volaille, du coup. On en a eu 2, s'il veut bien se prendre, voilà. Et la flèche en bois, voilà, que je peux récupérer. On va juste péter ça avec une ombre brute. Une deuxième. Oh, on en a encore un sur la gauche. Christ. En fait, ça veut pas se prendre quoi. Cristal de sel. Ok, c'est bon. Nickel. Ensuite, où est-ce qu'on va? Ah, on passe par là, on est beau. Ah, une autre noix de Korogu qui est juste en haut, je crois. Ah oui, oui, c'est ça. Bah écoutez, on va la faire. Hein. De toute façon, on est sur le chemin. Et quand même, 3 noix de Korogu d'affilée, quand même, on enchaîne bien. Donc ça, au moins, ce sera pas à faire, ça. Voilà, faudra aller là. Faudrait donc passer sous les monts Géminés, comme il avait dit, le vieil homme, d'ailleurs. Donc le sanctuaire, il est là-haut. Et puis, il faudra faire, du coup, la tour qui est là. Et ça va être, du coup, l'objectif principal de la vidéo, au moins. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, retire à l'arc, j'adore. Oh, attends, est-ce que tu crois, si je lance des bombes, est-ce que ça les éclate? Non. T'es sûr? Trop loin. Ouais, effectivement. C'était un petit... on va éviter les gaspillages de flèches. Ok. Oh, mais on l'a eu. Hop, toi tu reviens. Hop, là, toi tu reviens. Toi, t'es allé par là à peu près. Oh non, dommage. Dommage, dommage, je peux pas faire une perfecte non plus. Hop, ouais, laisse tomber. Elle revient. Je peux pas me saouler. Voilà. Ça, on a perdu que 2 flèches. Non, une fois que tu m'as trouvé, 10ème note pour vous. Ça, c'est super, je pense, pour faire la suite. Oh, vous verrez bien, de toute façon, je vais pas vous spoil. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a aussi une autre noix de Korogu au niveau d'ici. Ou quelque chose à faire. Pas une course, mais un truc là au niveau de ce rondin de bois. On va aller faire ça vite fait. Il y a un truc là. C'est un insecte. Ouais, grave. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, il y a un rocher, il y a un rocher. On va se barrer. On roule tranquillou. Voilà. Ah, ok, il se coince là. Ça... Oula, petit bug. Ok, donc la noix de Korogu, elle est là. Donc derrière, j'imagine. Voilà, là-bas. Et ça, c'est fait. On va la récupérer. En vrai, on enchaîne bien les noix de Korogu dans cette vidéo. Je m'attendais à un gros ro de ta part. Oh là là, il est là, il est là. Hop. Tac, tac. Et l'autre, voilà. Oh, le dernier, il est là. Faut savoir que les fleurs jaunes, mais voilà, indique un peu les points de passage et puis les fleurs blanches, un peu la fin, quoi. Et de 11. On va se diriger avec la petite fumée qui est là, et puis après on va faire la petite tour et on va continuer notre chemin. Bon, en soi, on est à combien de minutes là? 34 minutes. Ouais, bon, encore 15 minutes, je pense, 10-15 minutes.
Au moins de faire la tour et puis traverser les monts que j'ai minés. On va essayer de faire ça en 10-15 minutes, ça va être chaud. Bon, on va se dépêcher encore. On va essayer de pas trop finir là-dessus. Voilà. Encore un cristal de sel, on est encore là. Oh, rubis brut. Ah, c'est plutôt rare ça de trouver ça là-dedans. Je crois. Ok, alors il y a un truc. Lézard tempo. Alors lui il bouge un peu trop, je trouve. Tu repasses, tu pouvais même repasser pas. C'est un peu long à la distance dessus. Oh ouais, il y en a un deuxième. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Oui, c'est bien sympa tout ça. Sauterelle enduro, ok. Bah, je trouve des insectes comme ça, ok. On va jeter là. Oh, sur le gars, allez. Hop là. On va prendre la nouvelle. Faites attention d'aller avec ma hache. C'est bon, tu peux la garder. Excuse-moi de t'avoir interpellé comme ça. C'est comme ça à notre époque. Quand on laisse ses affaires par terre, faut pas s'étonner si quelqu'un les ramasse. De toute façon, personne n'irait jamais laisser traîner un objet auquel il tient vraiment. Alors ne te gêne pas. Au fait, je me suis pas présenté. Je m'appelle Guirocho. Je suis un marchand itinérant. C'est dans les bois que je ramasse mes marchandises d'habitude. Ou j'achète des trucs aux voyageurs de passage. D'ailleurs, puisque je te tiens, tu n'aurais pas des choses à me vendre par hasard? On va voir, histoire de voir. Ouais, c'était pas une blague, c'était une... c'est pas marrant. Le silex, on peut en avoir besoin, à la limite. On va vendre des trucs, on s'en fout en vrai. Hein. Mais en soi, j'ai envie de garder. J'ai envie de garder parce que je pense à la suite de l'aventure. Quand on nous demande d'échanger des matériaux comme ça contre des améliorations de vêtements avec des grandes fées. En fait, c'est pour ça que je garde. Pour l'instant, je vends rien. Mais après, vous verrez, je vais tout vendre. Quand j'aurai fini. Oula, j'ai pas lu, mais en gros, il a dit que il y a des monstres un peu partout. Tu ferais bien d'être prudent, toi aussi. Voilà. Voilà. Alors, ça s'appelle une. Ouais, j'ai raccourci le truc en 2-2. Champiarmo, ok, intéressant. Alors, d'habitude, je crois qu'ici, il y avait un petit rocher où on pouvait rentrer à l'intérieur avec justement un gisement. Ah voilà, bah c'est un gisement précieux. Voilà, champi silencieux. Voilà, voilà, ici, bam. Voilà, nickel. Voilà, il est là. Hop, il n'y a pas autre chose à prendre à la limite. Voilà, si, un petit truc. Let's go. Voilà, let's go. On enchaîne dans ces vidéos. Et de 12. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Ambre brut. Cristal de sel. Silex. Diamant brut. Oh, premier diamant. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est très précieux et c'est très cher si tu le vends. C'est à peu près combien un diamant quand tu le vends? Pile 500. 500. Oh bah oui, quand même. C'est pas rien. Donc attends, je viens de là, donc on s'en fout de revenir par là. Donc la fumée du feu de camp, donc c'était lui. C'était le gars qui était là. Donc à la limite, on s'en fout un peu. Ce qu'on aurait pu faire à la limite, c'était de reprendre l'âge que j'ai posé. Et de farm un peu le bois, mais pour la suite de l'aventure en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut un tas de bois, de fagots de bois. Pour la suite. Je suis pas spoil hein, mais... Oui, bah, à la limite... Voilà, la limite... Oui, mais aussi pour le village et tout. On reverra ça plus tard. Et puis... Le spoiler. Oui, je suis un petit spoiler. Mais bon. Quand on fera les quêtes... Ah, on fera les quêtes. Voilà. Quand ils nous demanderont, et ben on ira chercher. Voilà, en vidéo. Ce sera des épisodes spéciaux, justement. Des épisodes secondaires là-dessus. Allez hop là. Oh attends. J'ai pas envie de débattre. Je vais faire un petit coup qui va me rectifier la tâche, je pense. Allez, vite, on fait le kamikaze. On est trop tout. Ça c'est fait. Toi, on te tue.
t'as pas le droit d'être en vie. Toi, terminé, hop, terminé, bonsoir. Et toi, terminé, bonsoir. Voilà. Ça, c'est chose faite. Par contre, le camp, on l'a battu en vidéo. Vraiment, quoi, le truc, 10 secondes, terminé. Voilà, tant mieux. On va prendre la tête en dessus. J'étais pas bien tout à l'heure. Bon, là où on s'en fout, préfère avoir une épée, corps à corps c'est mieux, massue beaucoup, bah rien. Ok, on s'en fout, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, une petite corne juste là. Là il y a rien, on va aller prendre le coffre et puis on va reprendre la route du coup. Attends, la tour elle est où? Elle est là, bon on va passer par ici, d'ailleurs il y a un petit campement. Bon on va se le faire, hein, vous savez quoi. Oh, j'ai cru que c'était un lézard. On monte. Hop. Oh, bouclier de soldat, pas mal du tout. 16 de protection, le meilleur jet c'est 10 et il va se casser justement. Bam, allez. On va utiliser les boucliers rouillés cette nuit, je pense. Il faudrait faire gaffe quand il y aura les orages. Bon, hop, on organise rapidos. Voilà. Ouais, je t'avais dit tout à l'heure que... Ça, c'est réorganisé. Les plats devant et ça c'est bon. Voilà. Bref, du coup, on va battre le camp qui est juste là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ou deux petits coffres? Non. Bon. Le troisième mort. T'avais le stress de la vidéo, c'est pour ça que il a pas réussi. Il avait fait du coup dans l'épisode 4 de battre les 3 gardiens déterminés au niveau des ruines du temple du temps de l'Est, du château d'Hyrule. Voilà, c'est le truc. Je laisse tomber de toute façon à la fin. Et puis il avait fait beaucoup de fails. Mais bon, là il. Attends. Oh, attends-toi. Bon, attends, si je tire comme une crotte. Vite, 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 atterris, voilà. Oh, 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 il avait appelé ses potes là. Let's go. Oui, bah, au moins, je l'ai eu. Le lac là, il est bizarre. Il est bizarre, il est bizarre. Voilà. Voilà, ouais, ok, ça. Oh, attends, il y a des poissons. On va faire la vieille technique de pêche qui est de les tuer. Et on a perche en dur. Ça, c'est cool ça. Ouais, hop là. Bim. On en a 3 d'affilée. Ça va le faire. Voilà. Bon, on va chercher les coffres et puis on va s'occuper du coup du campement là. Parce que... On n'a pas encore la tenue Zora donc... En fait je suis en train de tout spoil là. Un peu trop là mon gros. Oh d'ailleurs je crois qu'il y a un petit rocher là-bas là en face là. Oh, petite noix de corbeau je pense. Faut pas le brut, ok nickel. On verra ça. On verra ça après. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû sauter. Ouais. Tu vas me dire quoi, connard? J'ai bien de ne pas t'écouter. On a un escargot silencieux, ça fait le tas du coup. Et du coup, encore une autre courgou. On était à 7 au début de vidéo et on en est à 13. Bon, on en a fait 7 en espace d'un, donc c'est pas mal du tout. Voilà. Mais attends, mais il y a combien de coffres par contre là? C'est abusé. 3 coffres encore. Il y en a 4 là. Il y en a beaucoup. Ah bah là, voilà. On va les choper tous, hein, ouais. Ça peut nous donner des rubis ou des armes. Voilà, comme ça c'est pas mal ça. Moi je vais me prendre direct. Y a pas une vieille lance que je peux dégager là? J'hésite. J'hésite parce que la torche, j'en aurais peut-être besoin. Torche, c'est toujours bien d'avoir une torche. Par contre, hache de bûcheron. Depuis quand? Pour les pyromanes, voilà. Ah ouais, brûler de l'herbe, hein, c'est toujours bien. Oui, voilà. Non, mais pour, je sais pas, moi.
Je voudrais garder ma torche. Mais la hache de bûcheron, est-ce que tu me conseilles de la garder? En vrai, je peux l'acheter. Hein. On en aurait peut-être sûrement à la suite en fait. On va récupérer la lance de soldat. Elle fait quand même du. Ouais, c'est du dégâts finalement, c'est pourri. Mais bon, hop, on revient sur le coffre qui est là. Hop là. Ambre brute. Et on va faire du coup le dernier coffre qui est je ne sais plus trop où. Voilà, là-bas. Wesh, le. Ok, le bateau il s'envole. Il s'envole. Non mais il s'est barré, mais il était ok tout à l'heure. Il était là. Et puis là il se barre. Je croyais qu'il était attaché. Ouais, ok. Aucun bateau n'est attaché. C'est pour ça que tu peux l'utiliser avec une Feuille de coraux. Ah non, 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 non. Oui, oui, oh, parfait, parfait. Ou alors tu prends un coffre, et tu pousses le mât avec le coffre. Oui aussi. C'est beaucoup plus rapide que le mât pour vous. Un de soldat. Alors on a des bons trucs. Ouais. Lequel j'ai utilisé? Voilà, le dernier. Non, le dernier, je me rappelle, celui-là je l'avais. De toute façon, on s'en fout. Allez. Arc de soldat en plus. Alors, tu m'avais dit la technique du comme ça, c'est ça? Ah oui, je vois. Sur la poutre, c'est ça? Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Je me rappelle, je faisais ça aussi. Un peu. Hein. Oula, 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 je fais n'importe quoi là. Bon, je pense que ça va suffire comme ça. Oui, c'est suffisant. Et puis on utilisera cette technique. Oui, mais j'avais dit que l'épisode il dure à peu près longtemps. Bon, après, si l'épisode il dure 1 heure, c'est pas grave, hein. On pourrait le regarder en plusieurs fois. Pas de soucis là-dessus. D'ailleurs, on a un éventail Korogu. Moi je propose qu'on aille battre le camp et puis on va stopper la vidéo là et puis bon, on fera la tour dans le prochain épisode. Là, ça suffit. Oui, ça suffit. Voilà. Oh purée. J'ai pas vu. Oh, plein de chauves-souris là-dedans. Œil de chauve-souris. Ok, oh, encore une aile. Et il y a un beau goblin bleu. Alors, juste, je vais regarder. Hein. Oui, ok, c'est bon. Oula, c'est un arc enflammé, oula. Ah oui, lui il est dangereux lui. Voilà, au moins on s'en débarrasse. Encore une épée de... Bah à la limite on peut la changer par celle que je viens d'utiliser. Voilà, mais il n'y avait pas de coffre, je suis assez déçu. Ok. Il n'y a rien dedans. Oui, il y a un truc dedans. Si, on a un coffre. Bah attendez, c'est le coffre là que je viens de faire, là, juste avant. Oh. Ah oui, avec l'éventail, oui. Bah oui, du coup on a dit on s'en fout, oui, ok. Allez, on va faire la tour et puis on va arrêter la vidéo là et puis on continuera l'aventure dans le prochain épisode. Tu vois, c'est là où je regrette d'avoir posé mon mage. Prends le marteau. Oui, ça fait le taf. Oui, ça fait le taf. Allez hop. Ah oui, on a quand même pas mal de trucs dedans. Il y a plusieurs flèches, des pommes. Alors, je sais pas s'il y a des monstres là, mais je crois qu'il y en a, ouais. Donc, on va quand même... Il y a la lune de sang ou... Non, pas ce soir. Ok. Ok, toi t'es one shot. Parfait. Oula. Ah, attends, faudrait pas que toi... Oula, oula, vite, 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 vite. Écrase. Bon, de toute façon, je sais pas tirer, donc je laisse tomber, hop. Voilà, hop, c'est bon. Oula, 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 oula. Il y a du creux là. Stop, 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 stop. Oula.
Je vais prendre une épée à une main, ça va aller plus vite. Quand j'aurai fini mon action, voilà. Voilà, toi tu dégages. Voilà. Allez hop. On a quand même perdu des cœurs. Je me suis fait exploser par ma propre bombe. Mettez un max de GG dans les commentaires. Vraiment, c'est magnifique ce genre de truc. Moi, ça m'arrive plein de fois. On a une petite viande grillée en plus. Ok, alors toi, arrête de me tirer des flèches, t'es moche. Hop là. Voilà, ça c'est fait. On aurait pu faire un farm de flèches. Bon, c'est pas grave. On l'a fait déjà dans le premier épisode. Hop. Tiens, regardez ce qu'on va faire. On va à la limite prendre 2 pommes. On va les cuisiner et on va manger le chutney de fruits avec des cœurs. Histoire qu'on se remette full. Comme ça, il n'y aura pas de... Hop. On casse ça. On a encore 2 pommes et une flèche. Ça, c'est génial. Ok. Et la cave en nous. Bah, rien du tout. Voilà. On s'est fait... littéralement... Je vais pas le dire, mais voilà quoi. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, j'ai vu, il y a un truc à faire sauter en bas là. Oh que oui. Et après, on va pouvoir grimper sur ça là pour monter plus vite. Et là, il va falloir escalader la tour. Mais c'est pas comme la première tour là où on était directement en haut. Là, c'est pas la même. Hop, toi tu dégages. Et tu viens directement sous ma lame. Ok, bon. Il a vraiment des idées bizarres. Bon, je sais pas si vous l'entendez. De toute façon, on verra. Oui, mais vraiment des idées cheloues. Très cheloues. Très très bizarre. Lance de soldat. Bon, on va pas le prendre en double, hein, ça sert à rien. On va escalader tout ça. Hop. Tour démon géminé. On escalade tout ça. Et puis on aura encore un morceau de carte. Et on va pouvoir arrêter la vidéo. Ouais, la vidéo 55 minutes. Oui, bon, ça dépasse largement. Et je pense que ouais, ça sera un très très gros épisode. Ça fera quasi 1 heure. Et je crois que ça sera mon record. Parce que le max que j'ai fait, c'était 45 minutes. Et là, faire du 55 minutes, bientôt on va faire des vidéos d'1 heure, on va rien comprendre. Pour le montage, ça va être très très long, je pense. Voilà, le monteur va me tuer, mais au moins, voilà. Tu me diras à la fin du let's play, histoire que je puisse le terminer. Oula, là c'est très serré, mais on va jouer. Voilà, comme ça. On va attendre et puis on va faire du mitraille, je pense. Hein. Voilà, comme ça. Hop. C'est vrai que là, si je mets un coup de boost. Voilà. Moi, c'est très rapide comme ça. Après moins d'1 minute pour escalader, donc tant mieux. Allez, activation de la tablette Sheikah. Deuxième tour. Sur la 15. Sur 15, je crois. 2 tours sur 15. Nouveau point de téléportation. Récupération de données sur la tablette. C'est parti. Et on va voir du coup un nouveau morceau de carte. Et je pense que pour se repérer dans cette zone, ça va être un peu plus facile. Je me demande ce qui est à gauche, si c'est pas un sanctuaire à la limite. Ah, on pourrait le marquer histoire de le faire plus tard. Oh là, on a un très très gros morceau de carte. Ah, j'arrive plus à parler moi. La carte de la zone a été enregistrée. Une nouvelle fonction est également disponible. Et on a déverrouillé le détecteur Sheikah. Localiser les sanctuaires initiatiques. Le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire auquel vous n'avez pas encore accédé. Oh, ça c'est pas mal. Lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie, poursuiviez
Poursuivez dans cette direction pour arriver au sanctuaire. Ah, putain, je sais plus lire moi. Ça se voit que je suis fatigué. Hein. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur Y depuis la carte de la tablette check. Bien reçu. Bref. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y aura bientôt une vidéo très spéciale pour fêter les 50 abonnés sur ma chaîne. Voilà. Il y aura une petit truc spécial. Je serai pas tout seul pour faire ce petit truc. Je vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais vous verrez bien. Je pense que ça vous plaira. D'ailleurs, il y a un sanctuaire qui est activé. L'icône du détecteur est affichée à côté de la mini-carte. Lorsque vous arrivez en direction d'un sanctuaire, l'icône clignote et le détecteur émet un signal sonore. Je vais y arriver. Et là, il y a un sanctuaire à proximité. On dirait qu'il est... Ah oui, ça doit repérer sûrement le sanctuaire qui est tout là-haut. Ok, bon. Eh ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Il y a un sanctuaire là-bas. Bon, on le fera quand on sera dans la zone, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, là, il n'y a rien, de toute façon. Il n'y a rien à découvrir. Apparemment, un petit sanctuaire là. Il y a un petit truc. Ah oui, je crois que ça, c'est un relais. Mais bon, de toute façon, on va avoir notre premier relais dans le prochain épisode. Sur ce, on va arriver. Il est temps que j'arrête. Il est temps que j'arrête la vidéo. Dans le prochain épisode, on va sauter dans le truc là-bas. On va continuer le chemin. Sur ce, trêve de bavardage. Je vous laisse là-dessus. C'était Brixman et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.